Alors bonjour à tous, donc on va reprendre le contrôle sur Cyrano qui est pas génial, qui n'a pas été très bien réussi. Certains ont eu leur copie, d'autres pas, ça dépend des classes, hein, les 4e 4 je vous l'ai rendu. Je vais vous rajouter un point sur Pronote. Je me suis aperçue qu'il y avait un problème dans la deuxième partie sur les questions ciblées, il manquait un point. On va reprendre quand même les questions les plus problématiques, celles qui ont posé le plus de problèmes à tout le monde, parce que je me suis aperçue qu'il y a des choses qui n'étaient pas très très claires. Pour les questions de connaissances, je vais aller rapidement, parce que j'estime que sur les 10 points demandés, vous pouviez avoir 8 sur 10 normalement si vous aviez préparé votre contrôle. Par exemple, pour situer l'extrait le plus précisément possible, je vous rappelle qu'on avait travaillé sur cette image, qui était une affiche publicitaire de l'époque d'Edmond Rostand pour la promotion de la pièce, et qui rappelait les 5 actes qui composaient la pièce de Cyrano de Bergerac. Et pour chacun de ces actes, il y avait le décor qui était représenté. Donc d'abord à l'hôtel de Bourgogne, acte 1, la rôtisserie Dragno, l'acte 2, le balcon de Roxane avec le baiser, l'acte 3, le siège d'Arras, l'acte 4, et la mort de Cyrano, l'acte 5. L'acte qui nous intéressait pour le contrôle, c'était bien sûr l'acte 3. Pour obtenir le point à la question 1, il suffisait de dire tout simplement qu'il s'agissait de la scène du balcon. Ceux qui connaissaient le numéro de scène, c'était la scène numéro 7. Tant mieux, si vous l'aviez oublié, ça n'était pas dramatique. Ensuite, pour la question 2, c'était le résumé de cette scène 7. En général, vous saviez ce qui se passait, mais vous l'avez plus ou moins bien formulé. Donc là, les points que vous avez obtenus dépendaient un peu de votre façon de formuler. Ensuite, donc sur la structure de la pièce, on a répondu en même temps, il y a 5 actes. Le style d'Edmond Rostand était considéré à l'époque comme un style assez désuet, démodé si vous voulez, puisqu'il écrit en vers, d'accord. Donc la réponse que j'attendais, c'était de dire que Cyrano de Bergerac était une pièce écrite en vers, qui est plus précisément en alexandrin. Donc ça, c'était la réponse. Vers et alexandrin, hein, pour avoir tous les points. Ensuite, en ce qui concerne le genre théâtral, donc là, il y a eu pas mal de problèmes. Vous mélangez un peu tout le vocabulaire théâtral qu'on a pu voir en cours. Attention, la comédie, la tragédie, le drame et la tragicomédie sont 4 genres théâtraux, si vous voulez, dramatiques, hein. Dramatique, c'est un adjectif qu'on utilise pour tout ce qui est théâtre, tout ce qui a trait au théâtre. Mais en revanche, le drame, c'est un genre littéraire théâtral bien à part. La comédie, je vous l'avais dit, le but, c'est de faire rire les gens en se moquant des défauts des hommes. Riches, pauvres, etc., tout ça en général est mélangé, et la fin est heureuse. La tragédie, on ne va pas mélanger les classes sociales, ce sont en général des personnages plutôt nobles qui sont mis en scène. Alors parfois ils ont des confidents qui sont d'une basse extraction sociale, mais leur rôle est quand même assez mineur, et tout est centré autour de ces personnages nobles auxquels il arrive en général tout un tas de choses terribles. Le drame, c'est un mélange des deux premiers, dans le sens où il va y avoir des scènes vraiment comiques et des scènes vraiment tragiques, et ça va se terminer mal, comme la tragédie. Quant à la tragicomédie, c'est vrai que ça présente un petit peu des aspects qu'on emprunte à la comédie et à la tragédie, mais pas de la même manière que le drame. Dans la tragicomédie, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé, et l'exemple dont on a peut-être parlé en cours, et encore, il me semble que c'est avec mes 3e que j'en ai parlé, c'est le Cid de Corneille. Ce sont des personnages de haut rang qui, comme dans la tragédie, vont connaître des difficultés qui sont majeures. En revanche, à la différence de la tragédie, ça se termine bien. La fin est heureuse. Et ça va être la différence avec la tragédie. D'accord. La réponse attendue, c'était le drame. Plus précisément le drame romantique, mais je ne m'attendais pas à ce que vous mettiez cet adjectif-là, d'accord. L'autre réponse que j'acceptais, c'était la comédie héroïque, puisque Cyrano, qu'est-ce que je raconte, Edmond Rostand lui-même l'appelait de cette manière-là, d'accord. Au tout début, si vous regardez dans votre livre, il y a écrit comédie héroïque en 5 actes, je crois. Voilà pour ça. Ensuite, on va revenir sur, là, il faut que je passe sur le texte du contrôle, sur le texte là sur l'analyse des vers. Je vous demandais de me trouver le vers avec lequel rimait cet alexandrin là. Profite, certains ont vu quand même que ça rimait avec vite. Il y en a qui ont été cherchés à triste ou je ne sais quoi, beaucoup trop loin, alors qu'il y avait eu d'autres vers avant. Attention, hein, là c'est pas du tout logique ce que vous avez fait. Mais attention, si vous me citez simplement tu vas trop vite, ça ne va pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la question, je vous avais demandé de scander.
parce qu'on est bien d'accord que comme tout est écrit en alexandrin, vous deviez vous aussi retrouver un alexandrin. Or là, si vous comptez, ça fait 1, 2, 3, 4, vous n'avez que 4 syllabes. Ça veut dire qu'il faut remonter plus loin, il faut prendre le oui et le je, il faut prendre le vous demandez, le o, le un. Vous avez un cas de figure d'alexandrin éclaté dont je vous avais parlé en cours et que vous deviez retravailler sur le bilan pour le contrôle. Vous aviez encore un autre indice. Si vous regardiez les numéros de vers, vous deviez vous rendre compte que là, je n'avançais pas de 5 lignes en 5 lignes, mais bien de 5 vers en 5 vers. Vers 20, vers 21, vers 22, alors là c'est la ligne 23, vers 24, et vers 25, et le vers 25, il continue ici. Donc ça, c'est pas le vers 27, c'est le vers 26. 27, toujours 27, et donc ça, c'est le vers 28. Et le vers 28, il va jusqu'à « tu vas trop vite ». Donc c'était ça qu'il fallait écrire. Il fallait reconstituer un, au, vous demandez, oui, je, tu vas trop vite. D'accord? C'était tout ça. Et c'est tout ça qui forme le vers. D'accord? Et je dis 28 et encore, ça doit même faire 27 parce que cette didascalie-là, je ne suis même pas sûre qu'on la comptabilise dans les vers. Sinon, après, ça décale tout. D'accord? Mais en tout cas, il fallait absolument que vous reconstituiez cet alexandrin-là. Alors ensuite, la dernière question, vous avez eu un petit peu de mal là. Ça, c'était votre connaissance de la pièce qui vous permettait de répondre. Nous avions vu que dans la scène, un petit peu avant ce passage-là, Cyrano postait 2 pages de chaque côté de la maison de Roxane pour vérifier que personne ne n'interrompe Christian et Cyrano dans leur déclaration d'amour. D'accord? L'air triste pour un homme, l'air gai pour une femme. Il fallait me raconter, me rappeler ce passage-là. Que c'est lui qui a posté 2 pages pour qu'il joue un air pour l'avertir de l'arrivée d'un fâcheux ou d'une fâcheuse. Ok? L'autre petit détail, les théorbes là, ce sont des instruments de musique, ce ne sont pas les pages, d'accord? Ce ne sont pas des hommes, ça. Dernière petite chose, pour avoir les 2 points, il fallait me préciser pourquoi Cyrano disait « Ah, c'est un capucin ». Le capucin, c'est un moine qui a été missionné par De Guiche, je vous rappelle, pour remettre un message à Roxane, et notamment pour la prévenir que De Guiche finalement lui avait désobéi, n'était pas parti à la guerre et voulait avoir un rendez-vous secret avec elle. Donc ce capucin, Cyrano s'en moque puisque il ne le considère même plus comme un homme, ni comme une femme. Donc il est assez moqueur vis-à-vis de ce personnage-là, ce qui n'est pas étonnant puisque Cyrano de Bergerac, c'est ce qu'on appelle un libertin, et les libertins n'aiment pas trop la religion. Les hommes de théâtre non plus, puisque je vous rappelle que l'Église condamnait le théâtre. C'est bien pour ça que Molière, vous avez dû le voir, ça je pense en 5e, a failli ne pas être enterré, ne pas avoir de cérémonie, puisque l'Église reniait totalement les hommes de théâtre. Ok, donc ça c'était les 10 points que vous pouviez obtenir quand même assez facilement. Ensuite venaient les questions plus ciblées. Sur la réplique, là, j'attendais pas grand-chose. Je voulais que vous me remarquiez que là, les répliques étaient longues et donc on appelait ça une tirade. Alors là, je reviens sur mon petit document là pour la reprise. Certains ont confondu monologue et tirade. Un monologue, c'est quand un personnage va être seul sur scène. Vous pouvez recopier la définition dans votre bilan si vous l'avez mal noté. Une tirade, c'est aussi une longue réplique. C'est vrai que c'est le point commun avec le monologue, mais dans la tirade, lors d'une tirade, le personnage s'adresse à un autre personnage. D'accord? Là, en l'occurrence, Cyrano s'adresse à Roxane. Donc là, c'est une tirade d'amour qui fait d'ailleurs suite à d'autres tirades qui l'ont précédée. C'était le dernier élément de réponse dont j'avais besoin pour que vous ayez tous les points. Ensuite, si vous regardez la question suivante, le langage précieux, c'est une question qui a été assez mal traitée également. C'est pour ça que là, je vais vous donner quand même pas mal d'éléments de corriger. Il fallait ici connaître pour pouvoir répondre à la question la définition de la préciosité. En termes de langage, c'est un langage qui est tout sauf populaire. Il est recherché avec des figures de style très originales. On exagère, on fait référence à la mythologie. Il y en a qui m'ont dit, c'est pas un langage précieux parce qu'il n'y a pas de référence à la mythologie. Bah, d'accord, mais ça ne suffit pas là pour justifier votre réponse. Il faut trouver des choses dans le texte.
il fallait avoir aussi en tête ce qu'on avait vu dans la séance 6 du chapitre. On avait travaillé sur une autre tirade et on avait vu que il commençait d'abord avec un langage précieux, mais dès qu'il était dans les tirades et qu'il était vraiment dans la déclaration d'amour, Cyrano se libérait de ce langage précieux et utilisait un langage plus naturel. Là ici, vous pourrez mettre sur pause pour pouvoir prendre votre corrigé tranquillement. J'ai mis des citations qui permettaient de montrer qu'il y avait encore quelques passages peut-être qui étaient précieux. Certains élèves ont cité ça. Et encore que, en général, le souci c'est que vous ne citiez que oui, il y a des mots précieux comme une vertu et une vaillance. Ces deux mots-là ne sont pas précieux. En revanche, éventuellement, la formule entière peut paraître un peu précieuse. La dernière formulation, là, que j'ai mise entre guillemets, peut paraître aussi un petit peu précieuse. D'accord ? Et encore, et encore. Mais bon, en quatrième, remarquez que là, c'est assez recherché, pourquoi pas. D'autres ont bien remarqué qu'il y avait des répétitions. Moi, ce que je voulais entendre dire, c'était quand même que le langage était plus souvent naturel dans cette tirade. Des répétitions de l'amour, du verbe trembler qui est quand même utilisé 3 fois en 3-4 vers, suivi du nom de la même famille, le tremblement. Il y a une comparaison, c'est vrai, donc une figure de style, mais trembler comme une feuille, c'est quand même pas la comparaison du siècle, c'est une comparaison qui est très simple et qui est banale. Alors, c'est vrai que j'ai été voir quand elle a été utilisée pour la première fois, elle date du début du XVIIe siècle, donc c'est vrai qu'à l'époque de Cyrano de Bergerac, on peut imaginer que cette figure de style ne soit pas totalement banale, mais en tout cas à l'époque de Rostand, on n'est pas tout à fait dans du langage précieux là. Par ailleurs, si vous regardez des formules comme oh mais vraiment ce soir c'est trop beau, c'est trop doux, on est quand même dans un vocabulaire dans des formules très orales. On n'est pas dans quelque chose de très recherché. D'accord ? Donc c'était ce que je voulais entendre. La réponse à la question suivante est à petit peu près du même ordre. J'ai beaucoup moins détaillé, là ce sera à vous de rédiger correctement si vous voulez regagner des points. Là, il fallait comprendre que la source de bonheur ou de malheur, c'était en ce qui concernait Cyrano. Est-ce que Cyrano était heureux ou malheureux d'éprouver cet amour pour Roxane ? Eh bien la réponse, c'était les deux. D'accord ? À la fois, il était malheureux, comme le montraient les expressions que j'ai mises entre guillemets, là, ici, et à la fois, il éprouvait quand même un certain bonheur, comme le montraient les citations suivantes. Et donc, il fallait avoir une réponse un peu nuancée, mais justifiée, d'accord ? Et correctement justifiée. Vous pourrez mettre sur pause aussi si vous voulez prendre des notes, d'accord ? Là, je vais assez vite pour que ça ne prenne pas trop de temps et que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, peut-être revenir quand même avant qu'on me fasse le bilan là, sur ce qu'il faut retenir de l'évaluation. On revient rapidement sur les dernières questions. Donc là, on a vu toutes les questions un petit peu compliquées. La question 10, sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte ? Là, ici, je vous demandais ce qui se passe après tout l'extrait. Alors l'extrait, j'entends par là, à la fin, là, une fois que tout ce passage-là est terminé, il va se passer quelque chose derrière. La réponse était que c'est pas Cyrano qui va monter voir Roxane, mais c'est bien Christian qui va monter pour l'embrasser. Donc c'était la réponse. Pour les autres répliques, il y en a plein qui n'ont pas compris ce que c'était les autres répliques. Vous avez répondu à 4 questions concernant cette première réplique. Il faut quand même regarder ce qui se passe après. Or, si vous regardez les autres répliques, prenez un peu de recul sur la feuille, là, j'en prends moi-même sur l'écran, vous voyez bien que celle-ci, elle est longue et les autres sont beaucoup plus courtes. C'était la réponse que j'attendais, c'était pas plus compliqué que ça. Il y en a qui m'ont parlé de langage précieux, alors oui, d'accord, et le langage est moins précieux, mais il fallait le justifier, d'accord ? Le changement, c'est dû à l'interruption de Christian, et l'effet produit pour le lecteur et le spectateur, c'est la surprise, parce qu'on était un peu bercé par l'envol poétique de Cyrano, d'accord ? Je vais un petit peu vite parce que mon ordinateur commence à chauffer. La didascalie qu'il fallait me trouver. Alors, je vous rappelle que la didascalie, c'est ce qui est en italique, d'accord ? Un baiser n'est pas une didascalie. Il y en a plein qui m'ont cité ça, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une réplique. La didascalie que j'attendais, c'était se rejetant en arrière, qui montre bien la surprise de Roxane, qui elle aussi était bercée par la poésie de Cyrano. Et tout à coup, poésie rompue par un terme qui peut paraître un peu grossier, un baiser. D'accord ? Mais la réaction du spectateur ensuite, après la surprise, et ça c'était la réponse que j'attendais là ici, c'était de l'amusement. C'est un passage qui est comique, surtout quand on a à la suite regardé, alors déjà tout le vocabulaire effectivement qui est beaucoup moins
précieux, si vous voulez, et puis les chamailleries entre Christian et Cyrano. Et puis Roxane qui n'y comprend plus rien. Tout ce passage-là est quand même assez drôle, d'accord? Donc ça, il y en a qui sont passés un peu à côté, et le problème, c'est que c'était ça qui vous faisait comprendre pourquoi c'était du drame. On a à la fois, pour la dernière question, la question 4, quelque chose d'assez grandiose et de triste, puisque Cyrano est malheureux, notamment par cet amour qui n'est pas rendu malheureux par cet amour qui n'est pas réciproque. Et d'un autre côté, on a une dimension comique qui est initiée par le personnage de Christian, qui vient un peu touche-fiche par terre, et puis finalement qui va récolter les fruits de tout le travail mené par Cyrano. Donc on a quelque chose d'assez drôle. Alors, une fois qu'on dépasse cette scène-là, c'est vrai que ça va devenir moins drôle, parce que Cyrano, on va éprouver une certaine empathie pour lui et un peu de tristesse, parce que finalement, on voit bien qu'il souffre. Mais dans ce passage précis, on est quand même dans un passage comique. Et donc, c'était la réponse à la question 4. Une alliance de comique, notamment avec l'intervention de Christian, cette interruption, et quelque chose de tragique du côté de Cyrano, qui n'arrive pas, qui essaie de déclarer son amour, et qui en souffre, et qui en plus est interrompu, et par Christian, et par l'arrivée du Capucin, d'accord? Et qui ne pourra jamais finalement vivre pleinement son amour. Voilà, moi j'espère que vous avez bien suivi. Maintenant, dernière chose, une petite prise de notes qui s'imposera peut-être à la fin de votre cahier, en guise de méthodologie. Voilà ce qu'il faut retenir des erreurs que vous avez pu faire et qu'il ne faudra plus faire. Attention à la méthode, on lit mieux les consignes, on cite systématiquement et correctement, et on maîtrise le vocabulaire littéraire, on l'apprend. Donc là, c'était le vocabulaire du théâtre surtout. En ce qui concerne la rédaction de vos réponses, il faut tout rédiger, il faut introduire correctement les citations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire introduire dans une phrase. Donc d'abord, on introduit avec l'intitulé de la question, ensuite on glisse sa citation et on explique l'intérêt de sa citation. D'accord? Et enfin, il faut quand même penser à contrôler l'orthographe et la correction de vos phrases. Ça veut dire quoi la correction? Ça veut dire que vous devez faire des phrases qui sont correctes. D'accord? On est dans une évaluation bilan là. Ça veut dire que j'évalue tout de ce que vous pouvez faire en français. Voilà, j'espère que vous aurez bien suivi tout ça. Regardez à votre rythme la vidéo, faites des pauses si vous avez besoin et prenez des notes et vous me photocopierez, vous photographierez plutôt votre bilan. Essayez de faire en sorte que, votre reprise du contrôle, faites en sorte que ça tienne sur une page, s'il vous plaît. Comme ça, hop, je regarde ce que vous avez fait et je vous rajouterai des points. D'accord? Je rajouterai jusqu'à 4 points pour un bilan qui est une reprise, je dis bilan, pardon, mais une reprise de contrôle qui est particulièrement bien faite. D'accord? Ça devrait rééquilibrer un petit peu les notes. Merci de m'avoir écouté, puis bon confinement et travaillez bien.